Le texte aborde le sujet de Satan comme étant la somme des rejets de l'évolution humaine. Plus l'homme évolue et rejette des choses, plus les forces du mal se renforcent. Ces forces sataniques sont constituées de ce que l'homme refuse ou rejette au cours de son évolution. Ce rejet engendre une force involutive qui s'oppose à l'homme et nourrit les forces sataniques. Les forces sataniques existent seulement sur des planètes où il y a des êtres ascendants, c'est-à-dire des êtres qui refusent certaines expériences de leur évolution. Lorsque l'homme évolue, il rejette progressivement les mémoires des expériences trop denses pour être supportées par sa conscience. Ces mémoires rejetées s'agglomèrent entre elles et forment les forces du mal, intimement liées à l'évolution de la planète. Les forces lucifériennes sont extraterrestres, tandis que les forces sataniques sont planétaires. Il y a une manipulation des mémoires rejetées par l'homme qui tente de revenir vers lui pour réintégrer leur point de source. Le texte mentionne également une manipulation par des entités extraterrestres qui se nourrissent de notre énergie et qui nous envoient du karma lorsqu'ils commettent des erreurs écologiques sur leur propre planète. Nous devons alors supporter ce karma et nourrir les forces du mal. Les forces qui manipulent l'homme ne sont pas principalement sataniques, lucifériennes ou extraterrestres, mais plutôt celles de l'avenir. Ces forces multiples tendent à manipuler la conscience de l'homme, créant un doute constant qui l'empêche d'exprimer sa conscience et de parvenir à des réalisations dictées par celle-ci. L'homme n'a pas de libre arbitre en tant qu'individu, mais en tant que collectivité, il peut l'obtenir en se libérant de toutes les forces qui le manipulent. La première force manipulatrice, la force satanique, est la plus difficile à éliminer. La deuxième force, celle des extraterrestres, est moins importante, car elle a peu d'influence. La troisième force de manipulation, celle qui provient des mondes à venir, est la plus importante et la plus facile à éliminer. L'être humain est davantage manipulé par l'avenir que par le passé. Le passé garde sa puissance et son danger, mais c'est l'avenir qui le manipule le plus intensément. Il est temps de prendre conscience de cette manipulation afin de pouvoir travailler en fonction de l'avenir et éviter de se retrouver prisonnier des carcans sociaux et de conscience qui sont établis pour nous recevoir. A le pouvoir de changer le passé et l'avenir, de les inventer. Des fouilles archéologiques ont déjà prouvé que le passé est une réalité existentielle. L'homme peut donc influencer son avenir de la même manière. Ce texte soulève plusieurs questions sur la compréhension du passé et l'influence de l'avenir sur notre perception de celui-ci. L'auteur affirme que la majorité de notre passé est inventée pour satisfaire le désir humain de connaître et d'expérimenter. Il mentionne que de nombreuses découvertes archéologiques sont influencées par les aspirations du présent, créant ainsi une vision biaisée du passé. De plus, il remet en question l'existence du libre arbitre et affirme que celui-ci est conditionné par notre compréhension de nos contraintes manipulatrices. Selon lui, l'humanité doit faire des choix pour façonner son avenir et il existe de nombreux futurs possibles. Cependant, en vivant déjà dans tous ces futurs possibles, nous développons une mémoire de l'avenir qui peut semer le doute quant à la direction à prendre. Finalement, l'auteur souligne l'importance de savoir où l'on veut aller pour choisir un avenir qui nous plaît. Dans cet extrait, l'auteur explore l'idée que nous ne savons pas qui nous sommes car nous sommes attirés vers différents futurs possibles. Certaines versions de nous-mêmes vivent dans des sociétés guerrières, d'autres dans des sociétés pacifiques, tandis que d'autres encore sont nerveuses. Chaque future version de nous-mêmes souhaite rester en vie, ce qui nous pousse à prendre des décisions en fonction de ces futurs possibles. L'auteur affirme également que notre conscience est prise dans un doute constant, ne sachant pas qui nous sommes réellement. L'être humain est manipulé par l'avenir, qui attire différentes parties de nous-mêmes vers différents chemins. Cela crée une tension et nous rend incertains de qui nous sommes vraiment. Notre corps physique est considéré comme l'élément qui permet de confirmer notre passage à travers ces futurs possibles. L'auteur souligne également que les choix que nous faisons ont des conséquences et que certains futurs possibles, tels que les guerres et la souffrance, peuvent se réaliser. Finalement, il suggère que laisser l'humanité prendre les décisions pour nous peut conduire à des résultats indésirables et que nous devons prendre nos propres décisions pour éviter cela. Selon l'auteur, l'humanité est confrontée à différents futurs possibles. Certains de ces futurs attirants détermineront le devenir de l'humanité. Des entités d'un futur évolué ont la capacité de revenir dans le passé pour influencer certains individus et modifier le cours de l'évolution humaine. L'auteur vient d'un tel monde et cherche à dévier l'évolution de l'humanité vers son futur préféré. Cependant, l'avenir manipule le passé pour tromper les individus sur la direction à prendre. Le problème est que les individus sont attachés à leur passé et continuent d'avancer sur la même trajectoire,
même si cela va à l'encontre de leur conscience. L'auteur décrit un monde futur où la conscience est pleinement exprimée et l'humanité est libre, intelligente et écologique. Cependant, l'humanité est entraînée dans un schéma dangereux où elle est influencée par son passé plutôt que par l'avenir. Les individus se déchirent et souffrent d'inertie, incapables de prendre des décisions fermes. L'auteur affirme que lorsque quelqu'un se décide à se diriger vers un avenir de paix, sans hésitation, il cesse d'être manipulé et douté. Pour éviter de supprimer les futurs possibles, l'humanité laisse le choix à ceux qui préfèrent exister plutôt que de ne pas exister, conduisant à des changements rapides. L'auteur mentionne également la possibilité de réalisation dans un délai réduit si l'humanité décide de passer à l'action. Dans ce texte, l'auteur exprime son point de vue sur le comportement humain et l'importance de penser à l'avenir. Il critique le fait que les individus se concentrent uniquement sur leur vie présente et négligeant les conséquences de leurs actions sur les générations futures. L'auteur soutient que les humains doivent prendre des décisions à long terme et travailler ensemble pour construire un avenir durable. Il souligne l'importance de l'éducation et du partage des connaissances pour préparer les générations futures. L'auteur encourage également à sortir de sa zone de confort et à prendre des décisions qui contribuent à un monde meilleur, plutôt que d'agir par égoïsme. En conclusion, l'auteur affirme que se préoccuper du bien commun et agir de manière responsable est essentiel pour préserver notre planète et assurer une vie meilleure pour les générations à venir. L'indécision et le doute sont épuisants car ils empêchent de se concentrer sur un futur possible spécifique. L'évolution est difficile car elle implique de choisir parmi de nombreux futurs possibles. Cependant, il est nécessaire de prendre une décision sur l'avenir que l'on souhaite vivre afin d'avancer et de se développer. Si aucune décision n'est prise, l'avenir sera celui qui fait le plus peur. L'humain a le pouvoir de choisir et de détruire certains futurs possibles en prenant des décisions conscientes qui le mènent vers la finalité. Plus on évolue, plus il est facile de prendre des décisions en conscience. Les choix pris par l'humain influencent les futurs possibles et peuvent renforcer sa puissance. Le Nazaréen, peut-être une référence à Jésus-Christ, est venu pour guider l'humain vers un avenir plus ajusté à ses besoins. Selon cette synthèse, l'humanité est devenue 16 fois plus puissante et cette puissance continue d'augmenter de manière exponentielle. La prochaine étape importante de l'évolution est en train de se produire et l'humanité pourrait devenir des centaines de fois plus puissante. Cependant, le texte soulève la question de quel côté choisir. Si l'avenir est dominé par la guerre, la conquête, la famine et la destruction, notre puissance ne pourra pas créer un avenir de paix car nous détruirons tout sur notre passage. Il est suggéré que dans ce type de monde plus puissant, nous serons soumis à des régimes militaires et chercherons à asservir les autres mondes. Mais si l'humanité prend une autre voie, celle de la paix, alors nous pourrons être des centaines de fois plus puissants tout en ayant une conscience individuelle et en ne servant pas les autres mondes. Le texte souligne que l'humanité a tendance à s'orienter vers un avenir qu'elle refuse, car elle a perdu foi en un avenir différent qui a trahi l'homme par le passé. L'évolution tente cependant de créer de nouveaux passés où les réussites humaines sont mises en valeur, mais les forces noires de l'avenir ont plus de pouvoir pour nous attirer vers un avenir de guerre. Le texte conclut en soulignant qu'il existe une bifurcation cosmique qui mène soit à la paix soit à la destruction, et que nous sommes à un tournant majeur dans l'évolution de la planète. Si nous choisissons le côté de la paix, les forces du mal disparaîtront instantanément. Dans ce texte, l'auteur affirme que l'avenir du mal sera balayé et que cette partie du cosmos n'existera plus. Il souligne que nous sommes attirés par deux côtés, celui de la sécurité et de l'individualisme, mais que nous devons choisir le bien pour l'humanité. Il insiste sur le fait que nous ne devons pas nous fier au passé pour changer le monde. L'auteur soutient qu'il faut une propagande et une collectivité de travail pour que la Terre change de perspective. Il affirme que l'avenir manipule l'homme et que nous avons une liberté de conscience pour choisir le bon chemin. Il mentionne qu'il faut retarder l'avancée de l'humanité afin de lui permettre de digérer l'intelligence implantée en elle, pour qu'elle puisse prendre le bon chemin. L'auteur met en garde contre le mauvais choix que l'humanité pourrait prendre dans les 10 prochaines années, mais affirme qu'en implantant suffisamment d'instructions au niveau de la conscience planétaire, le ne peut être repoussé. Finalement, il soutient que certaines prophéties visent à guider l'humanité vers le bon chemin, tandis que d'autres l'encouragent à prendre le mauvais chemin. Dans ce texte, l'auteur remet en question l'idée selon laquelle l'humanité a été constamment marquée par l'échec. Il affirme que depuis l'époque des hommes des cavernes jusqu'à aujourd'hui, les progrès réalisés dans différents domaines, tels que la technologie,
les transports et la société en général, démontrent que l'être humain est loin d'être un échec. Bien que tout ne soit pas parfait, l'auteur souligne les avancées réalisées et invite à prendre en compte le progrès plutôt que de se focaliser uniquement sur les erreurs du passé. Il critique également une vision pessimiste de l'avenir qui empêche l'homme de tenter de reconstruire et de se réaliser pleinement par peur de l'échec. En conclusion, l'auteur encourage à embrasser l'avenir et à ne pas se laisser paralyser par la crainte de l'échec.